Bonjour à tous, c'est Arthur et vous regardez Art of Style. Petit disclaimer, je suis pas chez moi, je suis en vacances, donc vous aurez cette vidéo à la rentrée et j'espère que le cadre vous perturbera pas trop. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler des 5 pièges dans lesquels les débutants tombent souvent. Je vais pas vous sortir des vieux conseils comme ajouter une touche de couleur ou le slim c'est le bon fit, mais plutôt des schémas dans lesquels les gens tombent souvent. Le premier piège dans lequel les débutants tombent, c'est de ne pas lire les étiquettes. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui débutent ont tendance à se fier à l'apparence du produit, à son prix, et c'est tout. Le prix, on est d'accord, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui agit comme une barrière à l'achat. Pourtant, entre deux produits similaires, disons une chemise blanche, les qualités peuvent être à des années-lumière l'une de l'autre. Par exemple, si je vous montre une chemise Célio et une chemise Avino, ce sont deux chemises blanches, mais j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez très bien laquelle est meilleure. C'est pour cette raison que je vous recommande d'améliorer vos basiques avant tout. Cependant, on ne peut pas évaluer un produit en se basant juste sur le prix et le nom de la marque, c'est l'assurance d'être déçu. Par exemple, je vais vous montrer 3 costumes, Sweet Supply, Hugo Boss et Pini Parma. Les 3 prix sont différents et pourtant les qualités ne reflètent pas du tout les prix. Hugo Boss par exemple, ça va être le plus cher des 3, pourtant c'est pas le meilleur. La première étape quand on commence à lire les étiquettes de son vêtement, c'est de vérifier sa composition. La composition donne un aperçu de la valeur intrinsèque du produit. Par exemple, un col roulé, s'il est en coton, en laine mérinos ou en cachemire, il n'aura pas la même valeur intrinsèque. Après, ça ne suffit pas puisqu'il y a différents grades de lainage. Évitez absolument les matières synthétiques si vous n'êtes pas certain de l'apport technique qu'elles ajoutent. Privilégiez toujours le 100% naturel, 100% coton pour les chemises, 100% laine pour les pulls, et une fois que vous avez ça, allez chercher des matières plus précieuses. Une fois qu'on a regardé la composition, on va s'attarder sur les finitions de la pièce. C'est parfois une question de goût ou de choix, comme par exemple on va choisir plutôt des pattes de serrage par rapport à des passants de ceinture. Mais les finitions plus poussées sont signes d'une qualité supérieure du produit. Elles sont plus compliquées à faire et donc plus coûteuses et justifient le coût de production du produit. Certaines finitions améliorent même le confort, la praticité, voire la longévité de votre pièce et c'est pour ça qu'il est très important d'apprendre à les reconnaître. Enfin, on peut parler du lieu de confection. Alors bien sûr, il y a des coûts du travail qui sont plus élevés dans certains endroits que d'autres, mais il y a aussi certaines régions qui sont réputées pour leur savoir-faire supérieur. Ça peut être en raison de leur ancienneté, ou du climat, ou même de la topologie d'un terrain, et même de la qualité de leur cours d'eau, exactement comme le bon vin. Par exemple, le lin français cultivé en Normandie est mondialement réputé aux côtés du lin irlandais. Le Yorkshire en Écosse, grâce à ses cours d'eau purs, est reconnu pour la qualité de ses lainages, et pour son whisky, les 2 produits nécessitant de l'eau. Pareil pour Biella, en Italie, région leader en filature et en tissage dans le monde entier, avec de très nombreuses maisons de tissus installées sur place. Par exemple, on peut parler du groupe Marzotto ou de Reta, ou même de Vitale Barberis Canonico, qui est le plus ancien filateur au monde. On passe maintenant au deuxième piège dans lequel tombent les débutants, c'est la coupe. Même si tous les éléments dont on a parlé précédemment sont satisfaisants, il y a encore une dimension à prendre en compte, la coupe. La coupe, c'est l'une des composantes les plus importantes dans un vêtement. Certains la placent même devant la matière et les finitions. Personnellement, je la place juste après, parce qu'il est impossible de changer la matière ou les finitions d'un vêtement, là où la coupe peut être altérée légèrement en retouche. Après, il m'arrive très souvent de rejeter des pièces à cause de leur coupe, en particulier les vestes et les pantalons. En retouche, il y a des pièces qui sont plus faciles à modifier que d'autres, par exemple les chemises qui sont plus permissives, parce qu'on peut les recintrer à souhait, et aussi raccourcir les manches plus facilement. Ensuite, il y a aussi la proposition de style qui est intéressante. Certains choix stylistiques des marques sont pour moi à remettre en question. Par exemple, des cols de chemise formelles dans lesquels on ne peut pas loger de cravate et qui ne passent pas sous les revers de la veste, c'est éliminatoire. Un parti pris stylistique poussé avec des matières et des finitions originales et des coupes plus précises et plus recherchées sont pour moi une valeur en plus qu'il faut prendre en compte et dénotent d'un travail supplémentaire de la marque. Troisième piège maintenant, dans lequel tombent souvent les débutants, c'est de ne pas avoir conscience du registre dans lequel ils se situent. C'est un piège dans lequel tombent souvent les débutants, c'est de ne pas connaître le registre des pièces qu'ils ont sous la main. Il y a des pièces qui sont très polyvalentes, comme l'OCBD, et d'autres qui peuvent être détournées, mais la plupart des pièces appartiennent à un registre très précis duquel il ne faut pas déroger. C'est ce qui donne des combinaisons malheureuses, comme par exemple, disons, un pantalon en flanelle avec un hoodie, et c'est évidemment catastrophique d'un point de vue stylistique. Savoir s'habiller en fonction de l'occasion est une véritable soft skill, parce que si vous ne connaissez pas le registre auquel appartiennent les pièces,
ça peut s'avérer désastreux pour votre image. Par exemple, quand j'avais passé mes concours post-bac, j'avais rencontré un gars qui s'était présenté à l'oral d'admission avec des sneakers, un jogos et un t-shirt graphique. C'est un signe évident pour le recruteur qui, même s'il est poli et vous écoutera jusqu'au bout, partira avec un gros a priori négatif. L'avant-dernière erreur des débutants, c'est d'être trop impatient. Être impatient, c'est l'erreur classique du débutant qui cherche à aller trop vite. Au début, on cherche à s'affirmer et par manque de confiance ou de référence, on tombe dans la dernière tendance. Le souci avec cette démarche, c'est que vous allez investir dans des pièces qui vont pas rester pertinentes très longtemps et qui vont rapidement tomber en désuétude. Par exemple, Oscar Wilde disait « La mode est une forme de laideur si intolérable qu'il faut en changer tous les 6 mois ». Cette opposition entre mode et style est toujours un sujet épineux puisque même dans les figures classiques, comme le style formel masculin, si le costume se porte depuis des siècles, les coupes et les structures ont en revanche bien changé. Cela dit, construire son style, c'est pas facile pour un débutant. C'est quelque chose qui se construit et s'expérimente plutôt que quelque chose d'inné ou qui est obtenu du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les basiques qui sont essentiels dans une garde-robe et, s'ils sont bien choisis, censés durer très longtemps. Le souci, c'est que l'enthousiasme de ceux qui redécouvrent le monde de la mode va les pousser à griller cette étape qui est considérée comme acquise et pourtant super importante. Avant de se laisser aller et d'expérimenter avec des pièces fortes importables ensemble, il faut reconstruire ces basiques. A priori, vous avez déjà ces basiques dans votre garde-robe, mais ils sont soit mal coupés, soit de mauvaise qualité. Et je sais qu'à ce moment-là, vous n'avez pas envie de réinvestir dans des pièces que vous avez déjà. Pourtant, toutes vos tenues seront tirées vers le bas à cause de ces pièces médiocres. Croyez-moi, vous serez content de les avoir changées. C'est là l'étape douloureuse du grand ménage. Vous allez virer tout ce qui ne vous va plus, que ce soit à cause de la coupe ou de la qualité, retoucher ce qui peut l'être et monter en gamme sur tout ce qu'il y a à remplacer. La dernière erreur des débutants, c'est de vouloir en faire trop, et ça peut prendre plusieurs formes. La première façon d'en faire trop, c'est avec les accessoires. Trop d'accessoires tue l'accessoire. Les accessoires sont particulièrement intéressants en été lorsque les températures élevées limitent vos layerings. Le reste du temps, si vos tenues sont plus travaillées, vous pouvez limiter les accessoires. Le conseil de Coco Chanel, c'était d'avant de partir de chez vous, regardez-vous dans le miroir et enlevez un accessoire. La deuxième façon d'en faire trop, c'est avec les couleurs. Trop de couleurs opposées ou bien une couleur qui clash vraiment avec le reste de la tenue, c'est généralement un peu trop évident. On parle souvent de la limite des 3 couleurs, je pense pas qu'il faille la prendre au pied de la lettre, mais plutôt d'entraîner votre œil à repérer les combinaisons qui fonctionnent bien ensemble. La troisième et dernière façon d'en faire trop, c'est avec les motifs. Difficile à assortir, on entend souvent des règles nous invitant à ne pas les mélanger, comme pas de peau avec les rayures ou pas de rayures avec les carreaux. Pourtant, lorsque c'est bien pensé, ce sont souvent les tenues les plus riches et intéressantes. Plus difficile à assembler, le secret réside dans la taille des motifs et aussi des liens que vous pouvez faire par la couleur. On va faire un rapide récapitulatif de tous les pièges qu'on a vus aujourd'hui. Le premier, c'est d'ignorer les étiquettes. Là, sur son étiquette, on va faire attention à la matière, au prix, aux finitions et au lieu de confection. Le deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de faire attention à la coupe et la proposition de style de la marque. La troisième erreur, c'est de ne pas connaître les registres. L'avant-dernier piège, c'est d'être trop impatient. Faites attention et faites le discernement entre mode et style. Construisez votre vestiaire stratégiquement et renouvelez vos basiques. Enfin, le dernier piège, c'est d'en faire trop, que ce soit par les accessoires, par les motifs ou par la couleur. En général, l'élégance réside dans la simplicité. Les vêtements sont là pour mettre en avant votre personnalité, alors ne les laissez pas la reléguer au second plan. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Et mettez la cloche si vous voulez voir nos prochaines vidéos. Si vous n'avez pas vu la précédente, je vous la mets en description. Et merci encore à vous pour l'accueil chaleureux que vous lui avez fait. On va attendre la mouette qui passe. Je pourrais faire un bêtisier. Je crois que ouais, en vrai. À la fin, tu sais, genre je m'arrête comme ça et genre cri de mouette. Bruit de tram, hein, c'est ça. Bruit de moto.